Ça va tout simplement être une folie. On a enfin tous les arts visuels qui nous manquaient pour OP12. Ça a été reveal officiellement par la chaîne One Piece Card Game, la chaîne officielle. Et il y a des cartes tellement dingues qu'il me fallait que je vous les présente. Parce que c'est une folie. Il y a des nouvelles raretés, il y a des nouvelles art pour les SP. C'est une folie. Mais avant ça, n'oublie pas, non, je te le dis pour la première fois, mais Card Trader, j'ai mis mon lien affilié en description. Si tu veux 5% de réduction sur le site, tu peux appliquer le code VIVRECARD. C'est un site qui te permet d'acheter des cartes à l'unité, tout ça. C'est vraiment un site super fiable, super intéressant pour acheter tes cartes et pour construire ton deck. Bref, le lien est en description. Mais là, passons aux choses sérieuses. Vraiment, passons aux choses sérieuses. One Piece nous sortent des cartes de folie. Donc on va regarder un peu le trailer ensemble. Je me suis un peu spoil parce que j'ai vu les cartes et pour voir si ça valait le coup de faire une vidéo. Ça vaut le coup de faire une vidéo. Vraiment, c'est une folie. Donc on aura des cartes qu'on a déjà vues. Tu vois, la première, ça va être celle de la leader avec Mio qui est Zoro. Donc tu vois, celle-là on l'avait déjà vue, on l'a déjà couvert dans une autre précédente vidéo. Mais voilà, là on a... Alors il y avait des cartes qu'on avait déjà vues, mais là au moins c'est officiel. Donc on a la petite Perona, Mihawk et Tashigi. Trop belle, j'aime trop le fait qu'il y ait ces des différents artistes. Celle de Tashigi elle est très belle. Une 5 pour 7, c'est très bon ça. Peut-être ça va rentrer dans le deck Smoker. Non, vraiment trop beau. Celle-là, on l'avait déjà vue, la leader. Ça, hop, c'est nouveau. La dragonne, c'est une folie. Elle, là, moi j'ai oublié le nom, mais la pote de Robin. Et Robin, trop belle. La Robin, elle est quand même exceptionnelle. Mais franchement, moi j'aime trop la dragonne avec l'effet un peu peinture. C'est magnifique, vraiment. Le pire, c'est que vous n'êtes même pas au bout de vos surprises, hein. Si vous avez rien vu, vous allez voir, c'est une folie furieuse. Hop, celle-là, bon, la leader de Rayleigh, évidemment. Oh, des petites SP. Donc celle-là, on l'avait pas vue encore. On avait vu la SR de Luffy, là, qui a, tu sais, il a son chapeau de paille un peu baissé comme ça. Bol, la, la halte, elle est quand même cool, mais c'est pas non plus la folie. Robin, par contre, quand même pas mal la pose. Assez stylé, mais ouais, celle de Luffy, je suis un peu déçu. J'aurais aimé un truc un peu plus parce que là c'est vraiment un art très classique, donc ouais, non. Ensuite on va avoir Kuzan et Garp, donc celle-là on l'avait déjà vue, mais maintenant hop, on a aussi les alts des SR et de la SR de Garp et de la rare de Kuzan. Je suis désolé, mais la rare de Kuzan est sublime. Vraiment, le fait que la glace soit proéminente sur tout le contour et que t'as genre Kuzan au milieu comme ça avec son visage et un peu ses bras, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le fait que ça soit entouré de glace comme ça, et aussi l'art est magnifique, l'artiste il a fait un boulot monstrueux, c'est vraiment magnifique. Je pense qu'un jour je vais parler des artistes sur la chaîne One Piece parce que il y a des artistes qui font un taf de fou, et tu vois, même si c'est une halte d'une rare, elle fout droit la SR. Vraiment, elle fout droit la SR. Donc là pour l'instant, toujours pas déçu. Et là, oh les amis, nouvelle rareté. Bah oui, parce qu'OP12 c'est les 3 ans, donc évidemment qu'il devait faire un petit truc spécial. Et comme on a eu la Gears 5 de Luffy, tu sais, un peu fantôme, je les appelais les fantômes, ces cartes-là. C'est des SP là dans l'idée, mais pour moi c'est genre style fantôme. Et on a tout simplement le Barbe Noire, donc tu sais, c'est le même art, enfin au niveau du personnage que la manga de OP9. Sauf que là, on a un fond un peu comme dans les SP. Et évidemment, inutile de le dire, mais t'as genre blanc-or et argent-or. C'est une folie. C'est une folie comment les cartes sont visuellement incroyables. Vraiment, la barbe noire comme ça, si t'es fan de barbe noire en plus. Moi, j'aime bien barbe noire, je vais pas vous mentir, cette carte-là me fait baver, me fait vraiment envie. C'est magnifique. Vraiment, la One Piece Card Game, là, ils mettent la barre haute pour OP12. C'est une folie. Oh là, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de cette barbe noire là, mais c'est tout simplement magique, hein, je trouve, hein. Vraiment. J'adore déjà la Luffy Gears 5 comme ça. Là, ils nous font des raretés comme ça. C'est vraiment cool parce que c'est une façon intelligente de réutiliser les assets. Tu vois, cette pose de barbe noire, on la connaît déjà. S'ils avaient sorti quelque chose de plutôt normal sans plus, mais là,
Enfin, s'ils auraient sorti quelque chose de normal sans plus, ça aurait été un peu bof. Mais là, c'est vraiment une rareté différente que la manga, que des alt classiques. Donc franchement, on prend. C'est magnifique. Vraiment, quel boulot. Dites-moi ce que vous en pensez de ces cartes-là, mais c'est magnifique. Et là, les SP nouvelles art pour les SP, un sorte de néon avec du noir. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment différent de ce que fait One Piece d'habitude. Même c'est différent de One Piece tout court, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans One Piece. Enfin, c'est pas des couleurs qu'on pense auxquelles on pense qu'on voit à One Piece. Mais bon, là on a le petit Yasop, la petite Lim et Tashigi avec les couleurs qui leur sont associées. Je trouve que c'est des cartes magnifiques. J'imagine que le foil va être magnifique, les textures vont être belles. On a la petite Zoro en violette qui est... elle est trop belle, la Zoro. La Kuzan. Oh, la Kuzan, j'avais pas fait attention, mais la Kuzan, elle est trop belle en noir comme ça. Alors, je trouve que ces cartes-là en noir rendent bien parce que du coup, ils doivent pas faire noir sur noir, ils font noir-blanc. C'est trop beau. Et celle de Ace aussi, elle est magnifique. Je sais pas quoi vous dire, vraiment. Ces trois-là, t'as envie d'avoir les trois. T'as envie d'avoir les trois, c'est magnifique. Et encore, je le dis, hein, les textures, ça va être fou furieux. Qu'est-ce qui nous cache d'autre? Ah oui, donc là, ils vont remontrer une petite leader. C'est vraiment cool, hein, ces petits trailers qu'ils font là. Ils vont nous montrer la petite leader de Sanji. Trop belle, vraiment j'adore. En vrai, c'est cool ce set parce qu'il apporte énormément de nouveautés au niveau des comment ça s'appelle, des arts. Donc tu sais, t'as les SP différentes, t'as la barbe noire et t'as les leaders aussi qui sont différentes. Tu sais, ça va vraiment apporter de la nouveauté. Là, on a des petites halts de la sœur de Sanji et de Sanji. Ouais, non, très beau, très beau. Vraiment, j'adore le fait qu'il y ait différents sets comme ça, enfin différentes des nouveaux arts comme ça, tu vois, pour les leaders et tout ça apporte vraiment de la nouveauté. Celle de Don Quichotte, on l'avait déjà vue. Celle de Trafalgar Law, je pense pas la... Oui, je pense l'avoir vue, ça me dit quelque chose de voir Doflamingo ici. Un art un peu plus classique, hein. Moi j'aime bien quand les arts sont un peu différents et avec la couleur pastel, c'est vraiment très beau. Et là, mes amis, les events manga, on les a enfin. On a Zoro d'un côté, Sanji de l'autre. C'est des cartes magnifiques. Vraiment, déjà sur OP11, ils avaient upgradé cette rareté. Là, franchement, ça me donne envie de les collectionner tous, hein. J'ai même pas Divinity Parture, là, celle de OP10. Celle de OP11, il y en a 3 autres, ça va être dur de les avoir. Et là, cette Zoro là, quand il est face à Kaido, c'est magnifique. Et je pense que Sanji, il est contre Queen, là on le voit au fond. C'est trop beau aussi. C'est vraiment, pour moi, c'est du niveau d'une manga. Moi, je pose mes... Voilà, je donne mon avis. Pour moi, c'est du niveau d'une manga quand c'est genre juste une case comme ça. Avec la couleur, c'est une rareté incroyable. J'ai trop hâte de voir les cartes, à quoi elles ressemblent. Parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On a la petite secrète de Kuma qu'on avait déjà vue. Et là où, vous avez vu, hein, j'avais théorisé sur Kuzan et Bonnie en manga, finalement, ce sera... il le montre pas? Oui, il le montre. Je me disais bien. Ce sera petit suspense, même si tu l'as peut-être déjà vu, parce que j'ai passé la souris dessus. Mais petit suspense, ce sera pas Kuma, mais ce sera bien Bonnie en manga. Magnifique, un personnage qui mérite sa manga. J'adore quand ils font une pose comme ça, quand la pose elle est dynamique. Les cases derrière sont bien choisies. On voit Kuma, je m'en doutais que ça allait être des cases comme ça. Ça spoil un petit peu, donc regardez pas trop le fond si vous n'êtes pas trop à jour dans le manga, dans l'anime, pardon. Mais non, la pose de One Piece, enfin la pose de Bonnie, trop belle. Waouh. Non, vraiment, c'est magnifique. Ils nous ont fait quelque chose de fou, vraiment une folie ce set, c'est magnifique. La barbe noire là, c'est une folie. L'enchaînement en fait, barbe noire et les SP là, ces SP là en particulier, c'est une folie. Vraiment, One Piece Card Game n'est pas prêt de lâcher son jeu. On voit qu'il continue d'innover, on voit qu'il continue des nouvelles raretés. C'est vraiment top. Donc non, trop cool. Dis-moi ce que tu penses de ces nouveaux assets, mais je trouve ça magnifique. Ouais. Abonnez-vous, on est bientôt 1000 sur la chaîne.